une vendeuse, elle va travailler dans son magasin. Moi, je prends mon petit camping-car et puis je vais vendre mon corps. En 1946, les maisons closes d'où pléonasme fermaient leurs portes. Les prostituées se sont donc retrouvées brutalement du jour au lendemain à la rue, à arpenter les trottoirs des grandes villes, à la vue de tous. Mais il y a 3 ans, une loi interdisant le racolage passif les a obligées à exercer à nouveau plus discrètement leur métier ou leur activité. Elles sont peut-être moins visibles qu'auparavant, mais elles sont toujours nombreuses. Elles seraient à peu près 20 000 en France. Qui sont-elles? Où exercent-elles désormais? Dans quelles conditions? Comment ont-elles basculé dans la prostitution? Souhaitent-elles en sortir ou continuer cette activité? Ont-elles une vie de famille? Y a-t-il de la place pour l'amour dans la vie d'une prostituée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos invités ce soir. Des femmes, mais aussi quelques hommes, ils sont minoritaires, qui ont choisi d'exercer ce métier ou qui, au contraire, le subissent. Bonsoir, Grignette. Bonsoir. Ça fait plaisir, hein, le temps est passé quand même. Hein. Alors, on s'est vu il n'y a pas longtemps, à Lyon, pas dans votre camion, mais dans les locaux au Progrès de Lyon, pour un rendez-vous avec les lecteurs. Ça m'a fait plaisir de vous voir, je ne vous avais pas vu depuis 11 ans. En fait, je vous avais rencontré sur ce plateau, vous étiez venu pour la première fois lors de nos premières émissions. Je regarde toutes vos émissions. Ouais. Alors n'hésitez à vous inviter aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi, parce que dans 15 jours, c'est la 500e. Je vais venir. Vous viendrez quand même. C'est vrai? Ouais. C'est gentil. Vous viendrez en direct avec nous. Grignette, comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va, j'ai rencontré quelqu'un. C'est ce que vous m'avez dit à Lyon, vous avez rencontré l'amour? Donc c'est encore possible après des années et des années difficiles? C'est-à-dire que c'est pas de l'amour, c'est plus que ça. C'est quoi plus que ça? Il m'amène beaucoup de choses. Je sais pas l'expliquer. J'ai eu des proxénètes, puis j'en ai gros. Eh ben, qu'est-ce qui vous touche comme ça ce soir? Vous avez l'air très ému. Parce que je me vois, ça fait 38 ans que je suis là. Si on avait un peu d'argent, on prendrait une petite ferme. Ça, c'est votre rêve. Il faut de l'argent. Vous dites que vous avez le droit à votre tour d'avoir des choses gentilles qui vous arrivent. J'aurai une ferme maintenant avec lui. Je partirai. Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré, il travaillait sur un chantier, il était en haut. Et moi, j'étais en bas. Et puis, je passais tous les jours. Vous étiez encore plus petite en bas, alors, j'imagine. Oui. Puis, on se parlait. Puis, je disais, là, l'argentier, là. On voyait qu'il avait souffert aussi. Et puis un jour, il était torse nu, puis il avait des tatouages. Et puis moi, j'en ai aussi. Puis on a parlé, je lui ai dit, vous avez des tatouages, tout ça. Puis il était timide, puis moi aussi, j'étais timide. C'est pas parce qu'on est prostituée. Puis on s'est donné notre numéro. Puis on s'appelait, on s'envoyait des SMS, puis on se disait qu'on est notre moitié, tout ça. Comme des gosses. On se demandait ce qui nous arrivait. Non, mais c'est sympa puis de voir que ça arrive. Je l'ai invité chez moi, puis il est venu. Et alors? Puis ce qui arriva. Et c'était bien? C'était bien? C'était génial. C'était bien tout de suite? Vous êtes senti à l'aise? Mais je suis tellement bien avec lui. Il me comprend. Ah ouais, c'est super. Je jure, je souhaite le bonheur comme ça. Elle a beaucoup souffert auparavant avec les hommes. Rachel, je lui souhaite le bonheur comme ça. Et franchement, elle mérite d'être heureuse parce que c'est vrai qu'elle a énormément souffert aussi, quoi. Ouais, racontez-nous comment vous avez commencé à vous prostituer, Grignette. Moi, j'avais 17 ans pour un proxénète. Mais je venais de me faire violer, j'étais vierge. Puis après, je suis partie, j'ai fait des fugues, et je suis tombée sur mon proxénète. Et puis, vous savez, un proxénète, c'est... On va faire ci pendant quelque temps, après on aura ci. Puis une fille qui ramène énormément d'argent. Moi, je ramenais entre 7 et 8 000 francs par jour. Hein. De l'époque? Oui, je faisais le jour, la nuit, c'est vrai. Hein. Puis ça a duré des années, et puis un jour, quand j'ai eu mon accident, de voiture, c'est là que j'ai eu ma liberté, il est parti. Comment vous avez fait pour... Parce que j'étais plus valable. Parce que j'avais une jambe esquintée. Vous voyez, on m'a mis un petit esqueleto boule. Et il est parti, mais j'ai travaillé de partout. Et là, vous aviez quel âge au moment où vous avez pu vous séparer de votre proxénète? 33 ans, je suis restée 18 ans avec lui. Avec celui-là? Ah oui. Et c'était pas possible de partir? Oh non, mais j'en avais peur de ce type. Vous m'auriez jamais vu dans une émission. Il m'aurait broyé les jambes. Qui a travaillé avec un proxénète ici? Vous? Ouais. Quel souvenir vous en gardez? Non, je l'aimais bien, plus. À quel âge vous l'avez rencontré? J'avais 17 ans. Ouais. C'était un policier, en fait. Oh. Ah oui. C'est pas... Non, un policier. Non, c'est un policier, mais il faudrait payer pour qu'il me protège aussi.
Vous protège de quoi? Bah, tu sais, à Rio, c'est quand même dangereux, quoi. Un proxénète, il me faisait faire des fausses couches. C'était avec une aiguille à tricoter. Hein. J'en ai fait 5. À l'époque des faiseuses d'anges, comme on disait. Ouais. 5. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir eu d'enfant? Bah, c'est-à-dire que j'aurais pas pu, hein. C'était pas mon choix. Moi, j'aurais voulu, mais... Vous diriez que vous étiez comme une esclave à l'époque? Ce qu'on appelle une esclave J'étais moderne? sa chose. J'allais au boulot, je lui ramenais le porte-monnaie, le pognon. Voilà. Et lui, vous tenait avec la peur? C'était pas possible de vous enfuir, d'aller ailleurs, vous saviez pas où aller? Non, non, mais j'avais trop peur. Vous voyez, ça fait 10 ans que je peux parler à la télé. Avant, j'aurais jamais parlé parce que j'aurais peut-être fini au fond du Rhône, ou je sais pas. Moi, j'ai des copines qui sont mortes. Hein. Tuées par la On les a proxénète? coupées, ah oui, on les a retrouvées dans des sacs en plastique. Les gendarmes, ils me les ont fait voir en photo, au début. Hein. Alors, vous savez, quand on vous fait voir ça, ils disent, regarde les proxénètes. Ce qu'ils ont fait, je la connaissais, la fille. Vous savez, c'était une fille qui était très grande et dans un sac en plastique, coupée au genou et tout. Vous savez, tout ça. C'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué quand vous êtes venu dans cette émission, pas seulement moi, aussi les J'ai spectateurs. écrit mon livre. Hein. Ben, ça c'est vachement bien. Et je raconte, Tout ça, il sera prêt quand ce livre? j'espère l'année prochaine. Bon, vous vous appliquez bien, vous vous lâchez pas. Hein. Bah, il m'aide, Tony. Tony, vous aide? Ah, il m'aide beaucoup. On va voir ce reportage. Mais je reviens sur le fait qu'on s'est rencontrés il y a 11 ans ici. À l'époque, quand on s'est vu ici en 95, vous pensiez qu'une prostituée ne pouvait pas avoir de relations amoureuses. Comme Rachel aujourd'hui. Parce que je suis restée des années toute seule. Ben, elle le sait parce qu'on habitait pas loin. Tu m'as toujours vue toute seule. Elle ne croyait pas en Avec ma l'amour? petite Camille. Quand vous étiez amoureuse, par exemple Non, 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 elle croyait pas du tout en l'amour. On se voyait Bah, souvent. c'est par sa souffrance, quoi, c'est clair. Tu m'as Mais elle jamais y vu croyait avec vraiment quelqu'un? pas. Non, jamais. Il y a quoi? Il y a quelques Jamais. mois que tu me vois. À part, bon, peut-être elle a eu des aventures, mais où elle a été très malheureuse aussi, qui n'ont pas duré. Ouais. Qui n'ont pas duré. Donc cet homme, vous l'avez rencontré, vous l'avez reconnu, vous êtes dit c'est lui, il me plaît, cet ange là-haut, sur cet immeuble? Oui, c'est mon ange, c'est mon cœur, c'est la moitié de moi. C'est... Il est gentil. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous arrêter en ce moment pour des Pour raisons le moment, je d'argent. peux pas, mais il le sait. Hein. Et lui non plus, parce qu'il fait un stage pour apprendre un autre boulot. S'il pouvait m'amener, il voudrait que je reste à la maison. Hein. Il me le dit le jour où j'aurai vraiment... Une situation. Il est gentil. Hein. Vous exercez toujours dans une camionnette, dans votre petit camping-car sur la Nationale 7. Depuis que vous êtes amoureuse, on peut dire que vous n'êtes plus tout à fait la même. Pourtant, vous vous prostituez toujours. Ce métier que vous faites presque depuis 40 ans aujourd'hui. C'est hallucinant quand on y pense. Aujourd'hui, vous aspirez à une retraite paisible auprès de votre fiancé. Dans une ferme avec des Alors, dans cochons, une ferme avec des vaches, cochons, vous avez vu avec des animaux, vous aussi. Mais vous êtes dégoûté des hommes? Comment je suis dégoûtée des hommes? On pourrait dire dans une ferme avec plein d'amis autour. Et vous dites non. Si, on... Les animaux, moi, je les ai Non, mais elle a gardés, raison, j'ai c'est pris, tellement gentil. Avec mon copain, puis des animaux. D'accord. Alors, grande nouveauté depuis la dernière fois, à part votre amoureux, vous avez aussi un autre amour, vous êtes lancé en politique, Grignette. Oh oui, beaucoup. Grand investissement politique. Alors, qui a eu le droit aux faveurs de Grignette pour son soutien politique? Réponse dans ce reportage d'Aude Pavani et de Guillaume Barthélémy. Je suis en train de me préparer pour aller gagner mon pain. Je vais à la prostitution, comme tous les matins, depuis l'âge de 17 ans. Ben voilà. Je suis pas trop moche ce matin, je me trouve bien. Il y a des jours où je me trouve moche, mais ce matin ça va. Là, j'ai préparé pour partir. Je vais emmener ça, s'il fait beau, je vais travailler avec ça aujourd'hui. S'il fait pas trop froid, parce que je vais geler. Enfin, il y a le chauffage dans le camion, mais on verra. Peut-être que je mettrai ça. Voilà. Et ben voilà, j'ai tout préparé. Une vendeuse, elle va travailler dans son magasin. Ben moi, je prends mon petit camping-car et puis je vais vendre mon corps. Après avoir connu les maisons closes, les hôtels de passe puis la rue, il y a 20 ans, Grignette a choisi de se mettre à son compte.
Alors je viens, je vais vous faire voir mon petit camion. Voilà. Alors voilà. Là, il y a mes lingettes. Il y a mes préservatifs. Et là, il y a le sopalin. Alors je prépare tout là. Quand je vais au boulot, je fais comme ça. Je pose là. Et je pose là. Et après, ben, je me déshabille. Je reste sexy. Et puis je vais me mettre devant. Et puis j'attends les clients. Grignette n'aura pas à attendre longtemps. À peine arrivé, un premier client s'arrête. Bonjour. Tu viens? Ça va? Allez, viens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'amour, hein? Allez. Ça va? Ouais, ça va, ouais. T'aimes bien voir les filles sur les routes comme ça? Oui. T'aimes bien monter avec les prostituées sur les routes comme ça? Ah non. T'aimes pas? Non. Si, c'est bien. T'aimerais mieux quoi? Non, Tu t'en fous, toi? complètement. N'importe où tu montes. Ah, C'est marrant, ça. Allez, je te souhaite de bonnes vacances, hein. merci. Je vais se faire, hein. Allez, au revoir. Il y a des cadres, il y a des députés, il y a des maires, il y a des préfets, il y a un peu de tout. Tout homme vient voir une prostituée, tout homme. Mais les plus propres sont les routiers. Tu veux venir? 30 la 40 l'amour. Tu viens? Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Les voitures défilent, mais ne s'arrêtent pas toujours. Bonjour. Tu viens? 30 la 40 l'amour. À 55 ans, Grignette n'a plus autant de succès qu'avant. Elle se rend compte que les années ont passé. Je me dis, j'aurais pu avoir une autre vie. Et je suis tellement une fille gentille, j'ai un grand cœur. Avoir un ou deux enfants, mais moi ça s'est pas présenté. Enfin, j'arrive à vivre, hein. Je suis pas malheureuse. Enfin, il y a des fois, vous voyez, comme maintenant, j'ai eu un coup de blues, mais ça va passer. Grignette est épuisée par 38 ans de prostitution. En attendant de trouver un moyen de tout arrêter, elle s'est lancée il y a 4 ans dans la politique et milite à l'UMP. Bonjour. Bonjour Grignette. Vous allez bien? Bien et toi? Oui. Tu tombes bien, on a un petit peu de boulot à faire. Ah bon, on va le faire, ça me fait Allez, plaisir. une petite mise sous pli. Allez, Allez. je pose mon sac là. Allez, au boulot. Allez, au boulot, hein. Au boulot. Je crois que je suis la seule prostituée à faire ça. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres En tout cas, vous êtes unique. qui Hein. fassent ce que je fais. Parce que on peut être prostituée puis donner un peu de son temps. Alors moi, je lance un appel. Allez, les filles, donnez un peu de votre temps, les prostituées, dans la France. Voilà, c'est la dernière, celle-là. Allez, et pour vous. Voilà, Et voilà, c'est bien. super. Bien intégrée au sein du parti, Grignette en profite pour plaider la cause des prostituées auprès de son député. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Oui? Oui? Oh, c'est ça. Alors? Ça me fait plaisir de vous voir. Et moi aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Et je voudrais vous demander si c'était possible de faire des maisons de retraite pour les prostituées, parce qu'on a notre langage, on a notre façon de parler, on a nos souvenirs, et on aimerait avoir un lieu d'accueil où on puisse boire un café dans la semaine, une boisson, se retrouver. Et ça, il n'y en a pas. Et j'aimerais bien qu'en France, on le fasse, ça. Et ça ferait plaisir à beaucoup de prostituées qui sont âgées.
Et c'est vrai que la meilleure façon d'organiser ce genre de situation, ça reste encore le milieu associatif. Parce qu'il faut peut-être créer une autre association. Oui, peut-être moi je pense qu'il faudrait faire quelque chose, d'autres idées. Mais c'est plus dans le milieu associatif. Nous, on peut vous aider sur l'organisation. On le fait sur d'autres sujets de manière assez fréquente. Je sais. Parce qu'il y a des moments où je pense vraiment à m'arrêter. Une des raisons pour lesquelles Grignette souhaite arrêter, c'est qu'il y a 7 mois, elle est tombée amoureuse. C'est à sa meilleure amie, Virginie, elle aussi prostituée, qu'elle se confie. T'as vu, quand je l'ai rencontré, la première, je t'ai appelé et je t'ai dit, j'ai rencontré quelqu'un, il est super. Quel brave garçon, t'as trouvé. Sympa, hein. Oh non, t'as trouvé. C'est une perle. Ouais. Eh ben, tu l'as mérité. T'as vu, il a dit, Grignette, après il s'est repris, il a dit ma puce. Ouais. Puis c'est un garçon qui a souffert, tu vois. Oui, et moi j'ai souffert aussi, hein. Tu la sais, ma vie, hein. Oui, mais justement, t'es tombé sur Tony, qui est un garçon. C'est gentil, hein. Et il voudrait gagner une bonne paye pour que je reste à la maison. C'est gentil. Pour te retirer. Oui, il me l'a dit. Et hein. qu'est-ce qu'il t'a dit jusqu'à présent? Personne. Tony. Il est gentil, hein. Quand je les allume, je pense à quelque chose. Et puis je prie pour que la Sainte Vierge me protège, qu'elle m'amène des choses. Mais elle m'a amené quelqu'un dans ma vie. J'espère faire un bout de chemin. Peut-être le restant de ma vie avec lui. Je lui demande une vie simple, hein. J'ai pas la folie des grandeurs. Finir une petite vie tranquille avec des animaux. Et être heureuse. C'est beau ce reportage. Il est bien ce reportage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. C'est pas mal. C'est moi. C'est vous? Ouais. Pourquoi il n'y a pas Tony? Parce que maintenant, il peut pas. C'est pas encore prêt? Ben, tout va bien et je veux pas qu'on me casse pour le moment, vous voyez. Vous avez raison, vous protégez. Voilà. Donc la prochaine fois? Avec mon livre. Avec votre livre. Je viendrai avec lui. Avec Tony et puis le livre. C'est lui qui va me tenir, il est grand. Quand vous avez eu la possibilité de pouvoir échapper à votre proxénète après votre accident, vous n'avez pas essayé de faire autre chose? Il n'y a pas eu un moyen de pouvoir faire autre chose? Ben non, j'étais là. Vous avez commencé trop jeune, vous ne saviez rien faire d'autre? Non. Non, puis en plus, je suis sortie du centre de rééducation. Il a fallu dire que j'étais un petit peu... pour qu'il me laisse tranquille, donc il est parti. Vous avez fait comme si vous étiez dérangé? Ben, j'avais dit à l'infirmière, à la grande infirmière, parce que lui, il était en prison, il a eu une permission, ça faisait 5 ans, et puis il voulait coucher avec moi, et j'avais une attelle à une jambe, j'étais sur un lit d'hôpital, et puis moi j'avais dit à l'infirmière, et puis je pouvais pas crier au secours, j'ai crié au feu, je lui avais dit, il faut venir puis essayer de faire quelque chose pour qu'il s'en aille, qu'il me laisse. J'en pouvais plus, ça faisait 3 mois que j'étais dans une chaise roulante et j'en pouvais plus, à 2 doigts de l'amputation. Puis il est parti après, il m'a laissé tranquille. Et là, vous n'avez pas essayé de vous dire change de vie, quitte à prendre un petit boulot? Ben non, pas du tout, non. J'étais là et puis je continuais. Moi j'ai travaillé avec une attelle et 2 cannes dans la rue. Ben j'avais plus rien, il avait tout pris. Tout, il m'a rien laissé, même pas des miettes, rien. Et à cette époque-là, vous avez commencé à travailler sans proxénète? Je suis tombée sur 1 ou 2 qui m'ont pris aussi après. Vous avez réussi à vous en sortir? Ouais. C'est compliqué? Ouais, c'est un peu dur quand même. C'est même très dur quand même. Hein. Parce qu'il y en a qui jouent les Rambo, hein, qui font des menaces. Et comment vous avez réussi à vous en débarrasser? Je sais pas exactement. Ça s'est bien passé, quoi? Ouais, ça va. Après, je suis restée de 2000 à 2005 toute seule. Je voulais plus personne. Hein. Fallait plus qu'on me touche. Par exemple, avoir un amoureux, fallait pas qu'on me touche. Parce que c'est aussi ça, un souteneur, c'est quelqu'un qui vous touche, qui profite de vous, à tout point de vue? Bah, c'est-à-dire qu'il ramasse les sous, il veut... Vous êtes sa chose, quoi. Mais on sent rien. Hein. Moi, je ressentais rien. Vous ne regrettez pas, à ce moment-là, de ne pas avoir pris une autre voie, d'avoir essayé de faire autre chose? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 33 ans. Ouais, vous aviez déjà 16 ans de prostitution. Oui, voilà, il y avait déjà longtemps. Comment vous considérez les hommes qui viennent vous voir
pour essayer de comprendre ce que on nous fait Eh comprendre. bien, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes dans leur vie. Hein. Ils ont des problèmes où la femme est enceinte, où la femme est malade, où il y en a qui sont seuls. Mais sa femme enceinte, c'est pas un problème dans sa vie, ça. Ben, ils ont besoin. Hein. Ils ont besoin pour aller au boulot. Le matin, ils viennent. Ils ont besoin. Ils nous calculent même pas. Alors vous disiez, on savait que C'est vrai, ils nous calculent même pas, les clients. les routiers sont... Oh, c'est les plus propres. Oui, on savait qu'ils étaient sympas, mais... Vous voyez un mec avec une cravate, chemise. Moi, sur les serviettes et tout, il a fallu que je jette. Oh, excusez-moi, mais c'est la réalité des choses. Et sortez couverts, hein, là. Mettez les préservatifs, hein. Ouais, donc on peut pas dire que c'est un métier facile quand on a connu ces choses-là. À quoi vous pensez quand vous êtes avec un client, Grignette? Je pense que si je pouvais plus être là, je serais super contente. Moi, je suis contente, c'est à 4-5 heures, quand je me change, et puis que je rentre chez moi, prendre ma douche, me décrasser. Et c'est ce qu'on fait toutes, hein. C'est la douche, hein. Pour essayer de vous enlever cette peau? C'est débarrasser des odeurs corporelles, Non, mais on se lave déjà avant de partir dans le camion, tout ça. Mais on est contente d'aller sous la douche en arrivant. Marina, comment vous avez commencé ce métier, vous? Je l'ai commencé parce que je voulais monter un club de rencontres. Mais en tout cas, vous n'étiez pas encore dans la prostitution quand vous aviez cette idée-là? Non, je n'étais pas dans la prostitution. J'étais dans le charme. J'avais des sites de charme avec webcam où je posais. D'accord. Et avant cela, vous faisiez quoi comme métier? J'ai eu un commerce. Quoi comme commerce? Un pressing. J'ai fait du secrétariat à la cour d'appel de Toulouse pendant 5 ans. Et puis voilà, c'est venu parce que... Il y a combien de temps vous avez commencé? J'ai commencé en mars 2002. Ça fait 4 ans. Non, 2004 plutôt, excusez-moi. Ça fait 2 ans, là. Ça fait 2 ans, oui. Ça fait 2 ans. C'est toute nouvelle? Ah oui, une bleue. Et comment ça a commencé la première fois? Comment vous êtes devenu? Comment vous êtes dit, tiens, je vais devenir ce que vous dites, c'est une escorte? amie qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas escort girl? Elle avait eu un article sur... Bon, je dis, tu sais, j'ai 42 ans quand même, escort girl. Bon, puis j'ai dit, on va tenter. J'ai fait un site internet, puisque je m'y connaissais en informatique. Je l'ai référencé, et puis j'ai eu beaucoup de retombées dès la première semaine où il est sorti. Mon premier client, bon, c'était pas ce à quoi je m'attendais au départ. Je m'attendais à quelqu'un de plus sapé, de plus... chic. Plus chic, voilà, oui. J'ai été un peu déçue, d'autant qu'il lui manquait 100 € au moment de me payer. C'était très ennuyeux, ça. 100 € sur une somme de combien? Sur une somme de 200. Il avait pris un rendez-vous d'1 heure. Et j'ai dit, dis donc, ça commence bien. Bon, parce qu'au départ, c'est vrai que escorte ou pas escorte, quand on n'a pas fait ce métier, on n'a pas le réflexe payer avant. On n'a pas le réflexe. Bon, maintenant, je l'ai très bien, par contre, je l'ai. Hein. Et vous vous êtes dit, ça y est, je suis devenue une prostituée? Je ne me considère pas comme une prostituée, moi. Je me considère comme une escorte. Et quelle différence? Déjà, la cadence je ne fais pas ce que l'on appelle tant X rencontres dans la journée, X passes par jour. Je suis contactée par une personne qui vient dans un hôtel pour un séjour d'affaires sur Toulouse et elle souhaite avoir de la compagnie pour la soirée ou pour la nuit. Et elle m'appelle, nous allons au restaurant, je peux accompagner aussi bien sur 24 heures, sur 48 heures, sur un week-end. C'est quoi les tarifs dans ces cas-là? Ça varie pour une nuit, 1200 à 1500 €. Ah oui, ce sont des sommes hallucinantes. Ouais. Si je pars sur Genève, c'est 1800 €. Les soirées, c'est de 500 sur Toulouse. Sur Lyon, je l'ai fait. Beaucoup plus cher pour une autre ville. On peut arriver à faire en 4 heures, nous. Hein. On n'a pas besoin de passer la nuit avec, hein, quand ça marche bien. Et puis, t'es une prostituée comme nous toutes.